Salut les Trouducs, aujourd'hui nouveau concept, on va faire un react sur une vidéo de Nostal, hein, parce que bon, les gens qui parlent de Nostal se font très très rares, et je suis tombé dessus d'ailleurs, parce que je consulte souvent le YouTube Nostal, hein, qui, on va pas se cacher, est mort, hein, complètement. Il n'y a plus rien, hein, à part un random qui fait des vidéos, tu vois, mais on ne connaît pas. Et voilà, tu vois. Aujourd'hui, on va faire du React, hein, comme ça, c'est un principe tout nouveau que personne n'a jamais fait. Un moyen simple, rapide et efficace de faire des vues. Non, plus sérieusement, je trouvais ça intéressant de réagir là-dessus. En soi, je me suis déjà spoil, hein, j'ai déjà regardé. Mais voilà, on va pas perdre plus de temps que ça. Qui ici n'a jamais entendu parler de Nostale? J'ai l'impression qu'à l'époque où les free-to-play étaient à la mode, il était partout. Et Moi, quand j'étais au lycée, même au collège, personne connaissait Nostal. Personne, les gars, personne. Tout le monde pouvait citer Dofus, Nostal. J'ai jamais connu quelqu'un IRL connaître Nostal. Enfin, à part ceux qui m'ont fait découvrir ça, mais personne. je ne connais personne qui y a joué sérieusement. Moi, je On connais personne parle tout d'un court qui a MMO joué. dans un... Qu'est-ce que Nostale et qu'est-ce qu'il a de si spécial pour être resté en ligne toutes ces années? Ça, par contre, c'est vrai. Tu vois, rester en ligne toutes ces années. Tu vois, à chaque fois, on fait un top des MMO, des machins, tu vois, qui restent en ligne ouah, pendant 5 ans. On voit souvent des gros RPG sortir et au bout de 3 ans, c'est bon, les serveurs sont fermés. Nostal, ça fait quoi? Ça fait 2008. Donc, ça fait quoi? Ça fait 12. 12 plus 4, putain les gars, je suis nul en maths. Ça fait 16. Ça fait 16 ans, tu vois, que c'est en ligne. Sans compter la bêta, ni rien, mais on va dire une sortie officielle, quoi. Les gars, 16 ans. 16 ans qu'un RPG est toujours en ligne comme ça et qui fonctionne, tu vois, en soi. Même si les chiffres sont pas dingues, mais ça marche en soi, tu vois. Mais je trouvais ça dingue, tu vois, parce que tout le monde fait des tops, des MMO, des trucs comme ça qui restent en ligne. Et Nostal, personne n'en parle. Alors que ça fait 16 ans, les gars, rendez-vous compte. 16 ans. Ce qui les fait apparaître en ligne, c'est la première bêta fermée de Nostale en juin 2005. Quelques posts sur des sites Les gars, bêta fermée de 2005. 2005, vous vous rendez compte? Je suis sûr que la plupart d'entre vous étaient... Non, je déconne, parce que la plupart d'entre vous ont 40 piges, mais... 2005, les gars. Incroyable. Ça aussi. Ah, c'est ouf, l'évolution qu'il y a eu. Enfin, l'évolution. En même temps, ça fait 16 ans que le jeu est en ligne. Encore 2005, tu dis 2005 maintenant, ça fait quasiment 20 ans. Ça fait 20 ans, là. Depuis cette image-là, et depuis au jour d'aujourd'hui, là où on joue, 20 ans. Les gars, les maps, elles étaient plus belles il y a 20 ans qu'aujourd'hui, je comprends pas. Je comprends pas. Regardez, même les portails des TS, ils étaient plus jolis avant. Ces monstres peuvent être capturés, puis libre aux joueurs de les équiper d'armure et de s'occuper d'eux. Ouais, donc du coup, le point que je vais soulever, c'est le coup de capturer des mobs. Parce qu'à l'époque, tu pouvais les capturer comme ça sur le monde classique, quoi. Et maintenant, en fait, t'en as plus. Ou t'en as très très peu. Et encore, je crois que même, si je dis pas de bêtises, acte 6, je crois pas qu'il y en avait. Acte 7 non plus, acte 8 non plus. Le seul truc que t'avais dans l'acte 8, acte 9, pardon, putain, aussi, j'avais complètement zappé lui. Mais les seuls trucs que t'as, je crois maintenant, acte 9, 8 et 7, c'est les trucs que t'as en fin de quête. Mais sinon, t'en as plus. Et encore, ceux que t'as, ils sont pas ouf. Tous les pets maintenant qui sont, on va dire, un minimum viables, bah devinez quoi, c'est pas le Nosmal. Voilà, faut payer. Voilà. Sinon, t'as que dalle. Sinon, t'as des poules. C'est bien ça, des poules, non? Donc voilà, tu vois, déjà rien que dès le premier point, tu vois, le truc tout con, capturer des pets, bah déjà rien que ça, tu vois, c'est gangréné par le Nosmal. Bon bref, après, plus on va avancer, et plus ça va être de pire en pire, quoi. Monstres peuvent être capturés, puis libre aux joueurs de les équiper d'armure et de s'occuper d'eux, sans quoi ils mourront de faim. Mourir de faim? Quelqu'un a connu ça? Je savais même pas que ça existait. Enfin, ça fait genre Tamagotchi, quoi, mais là, je savais même pas que ça existait. Entwell a donc travaillé sur Nostale pendant 8 mois. Les gars, 8 mois. 8 mois. 8 mois, ils ont sorti. Alors, c'est clair, c'était une bêta, tu vois.
8 mois. 8 mois, ils ont sorti la base de Nostal, tu vois. Et nous, dès qu'on réclame juste un pauvre changement de bug, un pauvre truc à 2 balles, bah ça met 10 ans. Voilà, vraiment, il y a vraiment des bugs. Par exemple, le bug des potions d'énergie là qui s'accumulaient à l'acte 5.2, je crois, un truc comme ça qui marchait pas. Il a fallu 10-15 ans, quoi. Voilà, alors que la base de Nostal, 8 mois. Le but est de prouver qu'Antwell est à l'écoute des futurs joueurs et que la stabilité de la première bêta n'était pas qu'un simple coup de chance. Les gars, vous avez déjà croisé une fille sur Nostal? Vous avez déjà croisé des filles sur Nostal, les gars? Qui? Dites-moi. Lors d'une interview en septembre, Yoo-chun Kim confirme qu'on a un ratio de 6 joueurs pour 4 joueuses. Mais Yoo-chun poursuit en disant: Notre objectif ultime est de créer la structure idéale dans laquelle les joueurs travaillent à l'extérieur et les joueuses décorent la maison ou s'occupent de leur famille et de leurs animaux de compagnie. Voilà! On est d'accord, l'esprit de compétition. Non, vas-y. Oh. Les gars, j'ai sorti une dinguerie encore. Ça va, on rigole, second degré. C'est ouf ça, c'est bon. Hors plaisanterie. À l'époque, c'est vrai qu'on jouait à Nostal, genre chill. Même moi, je jouais chill, je voulais juste avoir mes pets, mes machins, avoir les SP et c'est tout. Et il y a une époque, plus trop maintenant, mais c'est peut-être encore un peu le cas parce que j'y joue encore un petit peu, où c'était après full compétition. Voilà. Il y avait plus de trop stylé, j'ai les pets, j'ai les machins. Non, c'était mon personnage, il faut qu'il soit opti pour rouler sur tout le monde, c'est tout. Les petits pets mignons, les mini-pays, les trucs un peu mignons, tout ça, bah, on s'en fout. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir un perso avec du relat de 42%, coup critique à 300%, et puis rouler sur tout le monde en arène, quoi. C'est tout ce qui est importé. Enfin, moi, personnellement, j'ai vu un espèce de changement où les joueurs simplement jouaient en communauté, quoi. Faisaient les quêtes, chill, tranquille, voilà. Un jeu chill, quoi, tout simplement. Un jeu full compète, full arène et qui c'est qui a la plus grosse, quoi, en gros. Les joueurs sont ravis de constater que des mises à jour conséquentes ont lieu tous les mois. Il n'y a pas beaucoup d'arènes. Des mises à jour conséquentes tous les mois. Les gars, on a une mise à jour conséquente tous les camps, là. On a une mise à jour conséquente tous les camps. Tous les 6 ans. Tous les 6 ans. Non, en vrai, tous les actes, hein, mais et encore, j'ai envie de dire, les actes, maintenant, c'est du copier-coller, quoi. On regarde l'acte 9, l'acte 8, hein, voilà, on s'est pas fait chier, hein. On a juste augmenté les niveaux, on a changé le thème et c'est tout. Voilà. Voilà. Je suis pas sûr qu'on parle du même jeu, là. Des mises à jour conséquentes tous les mois, ça fait bizarre, hein. Venant de Nostal, c'est le mini-pays, ça? Les gars, le mini-pays est encore plus grand que maintenant, mais... Hein? Le service se détériore néanmoins rapidement avec très peu de mises à jour et une répétition des événements déjà existants. Les gars, 2008 déjà. En 2008, les gars, il y avait déjà le triste bilan que le jeu se répétait, peu de mises à jour, tout ça. En 2008, imaginez maintenant. Et là encore, je reviens sur les coups des events, tout ça, les gars, où tous les étés, tous les hivers, tous les Halloween, les machins, les Pâques, on ressort toujours les mêmes events. Toujours les mêmes events. Nul, claqué au sol. Qui fait encore les raids de Noël pour juste avoir les pare-chocs pyjama pour augmenter sa SP Pige plus 15? Voilà. Sachant que c'est zéro rentable, ça pue du cul, c'est naze. Alors, au pire, il y a les raids. Alors, je crois que c'est hors Noël. Je veux dire, je fais jamais les raids, je m'en fous. Et je pense comme la plupart, tu vois, c'est triste à dire. Mais hormis, il y a les raids là pour avoir quelques SP partenaires cool, genre Yongbi, si je le prononce bien. Les trucs comme ça, mais sinon c'est triste de ouf, c'est triste. Même pas ils se sont dit vas-y on change la poule des loots dans les... Rien, ils s'en foutent complet, Ça n'étonne donc personne de constater la chute du nombre de joueurs jusqu'à ce que les serveurs ferment le 28 janvier 2019, 11 ans après le début du jeu. C'est assez triste de lire que les joueurs blâment Antwell pour la mort de Nostale. Selon eux, le studio n'écoutait pas les retours, ne mettait pas à jour le jeu. Les gars, voilà, Antwell. Ils avaient une pépite entre les mains et les mecs, ils ont tout gâché. C'est... Avec le bien-être de ces joueurs en tête, mais seulement avec l'appât du gain en vue. Assez ironique, après avoir lu... L'appât du gars, le Nosmal. D'ailleurs, le Nosmal, ça, je promets rien, mais je pourrais en faire une vidéo entière, rien que sur ça. Sur l'abomination qu'est le Nosmal. Franchement, c'est un attrape-nigo. Voilà, pour être poli, c'est un attrape-nigo. En effet, Gameforge a récupéré la gestion du jeu en Europe dès août 2007. Aïe. Je sais pas vraiment si on s'en rend compte, le mais début des problèmes. Faut habituellement pour adapter les MMO asiatiques Le à l'étranger, début des c'est problèmes. fichtrement rapide.
Oh les Il faut habituellement gars. pour adapter. Eh, vous dites qu'à l'époque, tout ça, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une personne pour un joueur. Ou au pire deux, mais à l'époque, déjà le double compte, c'était vraiment pas trop répandu. Et c'était une galère, les gars. Les gars, qui se souvient de... Comment ça s'appelait? Process XP, je crois, ça s'appelait. Process XP. Le truc de merde, là, qu'il fallait lancer pour pouvoir lancer Nostal rien qu'en double compte. C'était une misère. Et puis si vous n'avez pas un PC à minimum solide, laisse tomber. Donc là, vous dites, c'est un joueur, un perso, un joueur. Voilà. Alors que maintenant, en fait, t'as une map où t'as 90 joueurs, bah t'as 3 personnes quoi, qui jouent tout simplement. Parce que maintenant, c'est que du multi-compte et il n'y a plus personne. Voilà. On pourrait croire que les maps sont blindées de gens. Non, 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 en fait. Là, j'ai 15 persos de co en même temps, tout ça pour faire un Glaciarus. Voilà. Tous les joueurs participants en bêta grincent des dents en lisant les traductions. Même pas besoin. En fait, ça illustre bien juste à quel point ils en ont rien à foutre, Gameforge. Ils en ont rien à foutre, vraiment. Ils servent ça, c'est donne-moi ton argent. Donne-moi ton argent et ferme ta gueule. Heureusement, la traduction a été retravaillée pendant les bêtas et le jeu est sorti dans un français plus compréhensible. Ce que je trouve assez fou avec Nostal, c'est qu'il n'y a pas plus d'infos. Dans l'ensemble, on en parle très peu. Rendez-vous sur Jeux Online qui avait l'habitude de dédier une sous-section de leur site à chaque MMO populaire. Nostal, il y a 2 articles. Pourtant... Voilà, qu'est-ce que je dis? Nostal, personne en parle, personne connaît. C'est inconnu au bataillon. Vous allez me dire que 400 joueurs, c'est pas énorme. Mais pour un MMO développé par un petit studio asiatique et qui a peu évolué depuis, c'est juste monstrueux. Il y a possiblement une part de bots dans ces nombres. Peut-être bien que les serveurs sont saturés de tricheurs qui sont AFK, allez savoir. Des quoi? Des quoi? Des bots? Hein? Allô? Allô? Mais au vu des... Mais ouais, comme je disais, ouais, et puis aussi, voilà, du multi-compte, quoi. Il faut croire qu'il y a 10 milliards de personnes sur le jeu, mais il y a personne, quoi. Des bots? Point d'interrogation? Pour nous. Si vous avez un jour joué à Nostal, ou si vous y jouez encore, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire en disant Qui comment joue vous avez encore à découvert Nostal, le jeu quoi. et qu'est-ce qui vous a poussé à y retourner sans cesse. Il n'y a quasi aucune interview de l'équipe de dev et je suis affreusement curieux. Les gars, voilà. Aucune interview, rien. Les développeurs, c'est nada. Y a rien, y a zéro communication. Vraiment, comment tu veux te dire, vas-y, y a ça qui va arriver sur le jeu, y a zéro communication. Ils disent rien. Les seuls trucs, c'est, oh, vas-y, on va faire un stream tout pourri, là, sur un nouvel acte. Et voilà, c'est tout, rien. Tu sais, genre les joueurs, on s'en bat les couilles. Tout ce qu'ils veulent, c'est vas-y, comme d'hab, ramène ton fric. Je m'en bats les couilles du reste. Franchement, je m'en branle. Mon jeu, il est un peu nul, il y a des trucs qui vont pas. Ah ouais, en attendant, tu me donnes 200 € par mois. J'en ai rien à foutre. Donne-les, c'est tout, tu fermes ta gueule. Ouais, je vais. Zen. Cette vidéo, je pense que je vais devoir faire des exercices de yoga là, tu vois. Restez zen parce que. Oh, je vais casser 2-3 trucs là. Sur la version Steam, on a en moyenne 400 joueurs connectés quotidiennement, mais on peut passer directement par le launcher Gameforge. Sur Steam, on part sur des évaluations plutôt positives en ce moment. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs... Comment ça, positif en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a de positif en ce moment? C'est nul! Allez, en ce moment, vraiment, Nostal, ça pue la merde, les gars. Me dites pas que l'acte 9, machin. C'est bon, elle est payée 1 milliard pour convertir juste un stuff. Et vas-y. Cependant, des bouts de lore ont bien dû être publiés à un moment puisque les sites non officiels ont tous le... Les gars, le lore de Nostal. Qui s'est intéressé au lore de Nostal? Vraiment, levez la main. Qui? Aucune main levée? Personne, les gars, personne, vraiment. Enfin, les lignes de dialogue, tout ça. Surtout qu'en plus, si tu t'intéresses à un minimum, si tu regardes sur effectivement les sites, les machins, le lore est juste incroyable. Il est incroyable. J'ai jamais vu un truc aussi... comment dire? C'est des histoires entre dieux, des machins, des créations d'univers. Enfin, franchement, ça part loin. Ça a l'air cool, ça a l'air stylé. Mais le jeu n'exploite que dalle. Enfin, tu vois, il donne pas envie de... Vraiment, il y a plein de jeux où tu as envie de skipper les dialogues, mais dans Nostal, c'est encore pire. Genre vraiment, quand tu as 10 milliards de lignes de dialogue, après avoir chassé 10 moutons, tu as encore des lignes de dialogue et tu dois rechasser encore 10 moutons, tu as juste envie de skip le plus vite possible et de dire ah, vas-y, c'est bon, je vais buter tes mobs et ils me cassent pas les couilles, quoi, c'est tout. Regardez-moi ça, 3 petits blocs pour nous plonger facilement dans l'univers de Nostal. Les gars, maintenant, il y a des robots, il y a des grenouilles sous terre, avec les tortues ninja et voilà.
Ah, je déconne, c'est stylé, il y a quand même des robots, donc moi je trouve ça stylé. En vrai, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il vaut peut-être mieux jouer en international histoire d'avoir la communauté la plus conséquente possible. Après, j'ai tout de même croisé du monde sur le serveur français, donc si des joueurs actuels peuvent donner leurs recommandations. Les gars, il y a toujours des bots sur les serveurs internationaux. J'avais entendu dire que les serveurs internationaux, c'était blindé de bots. Genre, vraiment, t'avais plus de bots que de joueurs, quoi. Genre, voilà, je sais pas si c'est le cas, je tenais à le souligner. Et en ce moment, il y a le serveur Oasis, je crois. Alors là encore, je sais pas ce que ça donne, j'ai même pas joué. Parce que, qui a fait Nosfire? Moi, j'ai fait Nosfire et les gars, je vous dis, ça vaut pas le coup. Vraiment, ça valait pas le coup. On a fait on a fait Nosfire avec deux potes. Et ouais, laisse tomber, c'était juste une perte de temps en fait. Le temps que tu refasses ton perso, le temps que tu machin. Alors certes, t'avais les bonus double XP, double or, double machin, ouais, trop bien, ouais. Mais en fait, en attendant, le temps que tu rattrapes un niveau décent pour pouvoir XP, en fait, moi sur mon serveur classique, je leveling une mule, ça va plus vite. En fait, ça va plus vite. Sachant que je leveling ma mule, en soi, j'ai rien à dépenser en plus. J'ai déjà l'or de mon perso, j'ai déjà tout ce qu'il faut, tous les équipements, tout ça. Et voilà, je suis à leveling ma mule et terminé. Alors que sur le serveur, sur le nouveau serveur, là, leur serveur temporaire, là, comme ils adorent leur serveur temporaire, quoi. Bah là, par contre, ouais, il va falloir que tu claques soit du Nosmal, parce que bah tu vas à Nos Bazar, bah y a rien. C'est un nouveau serveur où c'est des prix exorbitants. Et t'as pas les équipements en fait. T'as pas les équipements, t'as pas les stuffs, t'as pas les runes, t'as rien en fait. Donc en fait tu vas juste galérer. Tu vas galérer parce que t'as rien en fait. C'est un serveur où il y a rien, c'est vide pour l'instant, ce qui est normal. C'est un début de serveur, comme tout début de serveur. Mais t'as rien, c'est vide, tu galères. Et en plus tu dois claquer de la thune. Et tout ça pour dire ouais tu vas avancer plus vite et tout pour pouvoir transférer après un perso parce que t'étais sur un serveur boosté. Alors que bah non en fait je leveling sur mon serveur classique, bah ça va plus vite. Voilà. Donc je sais pas si sur Oasis, je sais même pas si c'est un serveur temporaire ou si c'est un serveur permanent. Mais s'ils refont un serveur temporaire, j'espère en tout cas pour eux qui boosteront vraiment mais un max, vraiment, régalez-nous. Mais bon après voilà, en fait voilà, pour résumer le problème de Nostal c'est régalez-nous, non. Régalez-nous, ta gueule. Régalez-nous, je claque 200 balles euros par mois dans ton jeu, ferme-la. Voilà, c'est ça leur réponse et ils s'en branlent, tu vois. Alors que bon, aujourd'hui maintenant je mets plus aujourd'hui maintenant je mets plus de thunes dans le jeu, mais bon, si on cumule tout ce que j'ai mis, voilà, je peux acheter 2 PS5 Pro avec lecteur facile quoi, franchement facile. Donc j'ai le droit de me plaindre, voilà, j'ai le droit de me plaindre. Une fois le serveur choisi, on atterrit sur cet écran qui nous rappelle que le jeu a plus de 10 ans. Je sais pas, ça fait très vieux jeu navigateur que tu lançais en scratch sur les PC du CD. Les gars, ça en plus, c'est la première réflexion que j'ai faite. En plus, j'étais en vocal avec des gens. Première réflexion que j'ai faite quand j'ai vu ça, quand c'est apparu, c'est dégueulasse, c'est en 380p. C'est tout nouveau, c'est en 380p. Regardez, là encore, à quel point ils s'en battent les couilles, mais des trucs, c'est moche. C'est moche. Déjà, ignorez tout le côté gauche de l'écran, c'est des modèles 2D qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Du coup, je suis obligée de prendre le métier A puisque le M est loqué. Vu qu'il y a marqué 80, j'en déduis que c'est un sésame ou une création plus haut niveau pour les comptes qui ont déjà des personnages de niveau maximum. Voilà. En fait, là aussi, c'est le problème de Nos. Alors, d'un côté, c'est un jeu pas compliqué parce que bon, c'est pas... Voilà quoi. Et d'un autre côté, c'est un jeu complexe dans le sens où, oui, il y a beaucoup de trucs à assimiler, il y a beaucoup de, pas de gameplay, mais de choses et de mécaniques à savoir. Et notamment, oui, le coup des artistes martiaux qui sont débloqués à partir du niveau 80. Alors déjà, grosse frustration, franchement. Je pense que tout le monde aurait pensé quand ils ont annoncé la nouvelle classe que tu la commences du niveau 1, comme tout le monde. Hein, et que tu l'avances, voilà, comme tous les autres persos, que tu atterris niveau, je sais plus, je crois que c'est 20 de métier ou 25, enfin j'en sais rien, je crois que c'est 20, que tu choisisses ta classe tranquillement, quoi, et puis voilà, bam, AM, et puis tu peux faire ton AM là depuis l'acte 1. Non, il faut que tu fasses un perso 80 pour ensuite faire un AM 80 sur le même compte.
pour pouvoir débloquer un AM80 sur le même compte. Donc, on va dire en soi, tu fais un perso 80 qui va finir à la poubelle pour débloquer ton artiste martial. Tu vois? Enfin, je trouve ça complètement con. Après, je pense, devinez pourquoi. C'est simplement ils n'avaient pas envie de se casser les couilles à faire des stuffs, tout simplement jusqu'au niveau 80, voilà, et en dessous. Comme ça, au moins, hop là, du travail en moins, donc de l'argent gagné. Et voilà, et sûrement aussi un autre point, c'est que les bugs. Voilà, sur Nostal, là encore, on en parlait beaucoup avec des potes, quoi. L'équipe de dev, sachant qu'ils ont développé le jeu en 2005, du coup, bah, même avant, mais voilà, la bêta en 2005, je pense que les lignes de code, tout ça, elles sont vieilles. Alors, je suis archi naze hein, en code, en machin. Des gens en parleront mieux que moi, mais voilà, je vais te dire de la merde. Mais je pense que le codage, si je peux dire ça comme ça, à l'époque, en 2003-2005, était complètement différent d'aujourd'hui, quoi. Donc je pense que mêler en fait des codes de 2004-2005 au code de 2024 là pour les mises à jour, ça peut peut-être foutre la merde, quoi. Et sachant qu'en plus, je crois, si j'ai bien compris, que l'ancienne équipe ne travaille plus sur Nostal, que c'est des gens qui ont repris du coup N12, ne sachant pas comment l'ancienne équipe s'y est pris, quoi, doivent reprendre le travail de personnes qui ont travaillé à ça il y a 15-20 ans, quoi, et doivent justement ressortir des mises à jour, des machins sur une base où ils ont eux-mêmes pas travaillé, et sachant en plus une base vieillotte, quoi. Donc je pense que ça fout un peu la merde. Mais voilà, je pense qu'il y a un mélange des deux. Je pense qu'il y a un mélange de problèmes techniques, voilà. Et il y a un mélange aussi j'ai la flemme, quoi. Franchement, j'ai la flemme. Maintenant, concentrez-vous sur ce petit personnage chibi. On peut choisir si c'est un avatar qui écarte les jambes ou non, la coupe A ou B et... Quoi? Ah ouais, crotte, c'est pas doublé. Attendez. Sois bien attentif, aventurier. Je vais te donner ta première mission. Les gars, là encore, les cinématiques, même pas 380p, elles sont en 180p là, c'est... Voilà, même pas d'effort pour refaire un truc un peu stylé, un peu... Rien. Mais fin. Vous savez, en vrai, moi... Alors, ils ont développé Nostal en 6 mois. Mais moi, ce que j'aurais fait, tu vois, moi, je ferais un Nostal numéro 2. Un truc vraiment où je refais toutes les bases. Bam, nickel, pas de bug, pas de machin. Tout bien. Franchement, pareil. En 3D, enfin 2D, 3D, je sais pas comment dire. Voilà, avec des persos en 2D. Franchement, c'est cool. Vraiment, je dis pas... Nostal, j'ai jamais joué pour les graphismes. Hein, je veux dire, sinon, il y a belle lurette que je serais passé sur les jeux PC, PlayStation 5, tout ça. Mais voilà, comment dire, du Nostal en HD, quoi, tout simplement. Du beau HD avec, comment on appelle ça, du RTX, je crois, que ça s'appelle comme ça, avec les effets de lumière, dont tu vois, genre avec ta SP5 Archer, quand tu balances un coup de base, bam, ça fait une explosion, et puis ça reflète vraiment de la lumière sur les décors, sur les machins, enfin, tu vois, je pars peut-être un peu loin, mais franchement, je pense que Nostal, ça n'a pas besoin d'être un truc en 3D. Là encore, c'est un sujet très long. Enfin, j'avais essayé Ion à l'époque. Ouais, mais moi, RPG en 3D, tout ça. Tu vois, je trouve que ça t'embrouille trop le cerveau. Laisse tomber. J'avais vraiment, genre, j'avais testé 5 minutes. Ah, laisse tomber, ça m'avait cassé les couilles. Alors que Nostal, alors, comme j'avais dit, c'est un jeu simple à prendre en main. Vraiment, c'est très très simple. Un enfant de 4 ans peut y arriver. Mais difficile, on va dire, pas dans le gameplay, mais dans sa compréhension. Voilà, calculer les coups critiques, les éléments, tout ça, prendre tout ça en compte, c'est assez intéressant et assez gros. Mais voilà, et donc du coup, je pense que ce qui fait la force de Nostal, c'est que c'est un MMO simple, et c'est un MMO simple, je vais y arriver, parce que justement, c'est en vue de haut, et fait 2D, 3D, et c'est assez simple, c'est simple, quoi. Les gars, j'avoue, cette musique. Ah là là, les souvenirs. Bon, les souvenirs, je dis ça, je suis toujours en Nostal, mais bon, pas de problème. Git clairement avait dû être dessiné à une époque où le 1080p n'existait pas. Les gars, j'avoue, cette réflexion, là encore.
les sprites comme ça, genre je m'en branle. Oh là là, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Les tutos s'effectuent via ces pages HTML incrustées au jeu, et croyez-moi ou non, la traduction en jeu n'est pas si mauvaise. Je ne sais pas ce qui a été retravaillé ou non, mais les dialogues sont tous compréhensibles, même quand il y a des tentatives de blagues. Oui, tu as refermé la porte de l'ignorance et tu as enfin compris qu'il fallait écouter ton cœur. Viens auprès de moi et touche mes mains. J'ai pas compris la blague. Roule la molette de ta souris. Les assets augmentent le présent limite de HP et MP. Les gars, j'avoue, ces vieilles pages HTML dégueulasses. Non mais vraiment, ça aussi c'est un truc. Franchement, je serais eux. Je te supprime ça, vraiment. Je supprime ça et je rajoute un truc par-dessus, tu vois. Je refais le truc, vraiment. Ça fait 15 ans avec les images, c'est des trucs qui existent même plus, quoi. C'est incroyable. Habituez-vous aux annonces de flex d'autres joueurs. J'ai pas trouvé d'option pour les dégager. Bon, faut dire aussi qu'on a rarement... Et c'est pas une annonce de flex, il a pas le choix, c'est le jeu. La plupart des modèles de personnages sont comme ça, ainsi que leurs pets, sauf les fées. Aucune idée du pourquoi, mais les fées disposent d'FPS illimités, ce qui fait qu'elles détonnent complètement du reste des modèles. Les gars, qui n'a jamais utilisé cette technique de regarder le tournoiement des fées pour calculer ses FPS? Qui n'a jamais fait ça? Ça, c'est indicateur. Et il est déjà l'heure de notre premier combat. Allez, Barbara! Défonce ce Dunder! Yes! Bravo. Bravo, bravo. Sur Nostale, la touche Tab fait défiler vos barres de compétences. Comme la plupart des vieux jeux typés Ragnarok. Les gars. Qui, vraiment, pour mettre plus de barres? Vraiment, genre au moins une dizaine. Vraiment, ce serait... Mais si à une toile vous passez par là, vraiment, mettez plus de barres. Vraiment, genre 2, ça suffit pas. Il y a... Combien? On est à 11 SP. Faites un effort. Et rappuyez sur espace l'auto-attaque. Très pratique quand vous vous retrouvez dans des affrontements contre une dizaine d'ennemis, superposés à une dizaine d'alliés et que vous n'arrivez pas à cliquer sur quoi que ce soit. Bien sûr, en temps... Hashtag l'SCI. Mais, à proximité d'un item, on peut presser X pour ramasser automatiquement. Hashtag l'SCI. Je pense de choquer personne en vous apprenant qu'il n'y a pas de comparaison automatique du stuff équipé vs celui que vous détaillez. Clique droit sur un item, affiche ses détails et heureusement, vous pouvez avoir... Ah, ça va. Là, t'en demandes trop, là. On est sur Nostal. Oh, calme. Toujours surprise quand mon avatar se met à gémir bien trop fort que la souris se lock automatiquement sur les cibles. Là, je bouge rien. Hein. C'est juste que cet ennemi est passé sous ma souris, donc il a décidé de l'embarquer avec lui. Dit comme ça, c'est presque chou. Mais en vrai, ça rend incliquable quoi que ce soit quand il y a beaucoup de modèles à l'écran. Les gars, on sait tous qu'il y a une option pour ça, mais voilà. Pourquoi ça s'est pas mis dans le tuto? Pourquoi ça, ils mettent pas ça dans le tuto, cette bande de demeurés profonds là? Ils disent ouais, t'as le suivi automatique ou t'as pas le suivi automatique. Ça, c'est important. Plutôt de nous dire oui, tu peux nourrir ton animal et le temps de refroidir. Non, bah, ils ont rien compris encore. On a tellement pas la même définition de chill. Une fois le donjon à... Attends, Nostal, un jeu de chill? Non, Nostal est un jeu de compétition où le but est de farmer au maximum, d'être opti au maximum pour casser des culs au maximum. C'est pas un jeu de chill, c'est pas un jeu de chill. Mais on a le droit à notre score et à notre loot. Sous la forme de loterie, bien entendu. Pour gagner des cacahuètes. Littéralement, tu gagnes des cacahuètes. Voilà. Mais en fait, vous voyez, dans tous les jeux, normalement, en général, quand tu débutes un jeu, le jeu te régale. Il te régale au début. Et après, tu vois, c'est là où la douille arrive. C'est plus tu avances, et plus... Là, t'as plus de loot, t'as plus rien, ça devient compliqué. Là, Nostal, en fait, t'es baisé aussi dès le début, en fait. Tu gagnes rien au début, et à la fin, tu gagnes pas grand-chose non plus. Voilà, bon... hormis exception, hein, c'est sûr que dès que tu commences à avoir 15 persos 80, que tu fais des glacés russes ou que tu t'enchaînes des sessions acte 6, des machins, bon là c'est pas la même chose, oui effectivement. Mais bon, il y a un certain niveau quoi, entre avoir 15 persos, avoir une team complète pour gérer des glacés russes solo et débuter le jeu, tu vois, il y a une petite marge quand même, tu vois, il faudrait donner aux joueurs l'envie de continuer et de pouvoir continuer aussi surtout. Et dès le lancement, le jeu se permet d'ouvrir le shop. Ok, à peine invasif. Les gars, ça c'est vrai, ça me casse les couilles. Ça m'a cassé les couilles quand ils ont fait ça, quand le Nosmal là il s'ouvrait directement. Ah vas-y. Et puis en plus quand tu connectes tes 15 000, t'as les 15 000. Alors je sais que c'est pour les bonus quotidiens, hein, voilà, c'est encore un faux vrai truc, hein. Pour te faire croire que on est gentil,
on donne des bonus si t'es à tous les jours. Les bonus sont éclatés au sol. Et putain, mais j'avoue que ça casse les couilles. Cette fenêtre de Nosmal de merde, tout ça pour gagner de la merde. Cette fois-ci... Ouais, je vais dire beaucoup de gros mots. Je vais jouer les grilles là, je sais. Le jeu repose à 100% sur ce principe de prends une quête qui te dit d'aller tuer X mob, va la rendre, retourne dans la zone faire un espace-temps, rends la quête et tue Y mob. Parfois, le jeu vous prend en pitié et vous TP. Gars, c'est un mémo! C'est un mémo! Non, j'avoue, en vrai, elle a totalement raison, mais les quêtes seront redondantes, son machin, mais c'est vrai qu'en fait, quand il pense, tu peux pas faire grand chose non plus niveau gameplay, tu vois. C'est vrai que quand il réfléchit bien, tu veux faire quoi comme mission en fait, à part tuer des mobs et récolter des objets? Tu vois, tu peux pas avoir un gameplay plus. Sachant que dans tous les jeux, tu vois, c'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est ce qui fait le charme et ce qui fait aussi le décharme. Depuis que je joue, j'entends régulièrement une sonnette retentir sans savoir réellement ce que ça indique. Eh bien, ça indique qu'un événement est en cours et qu'on peut s'y inscrire via le bouton en bas à droite du jeu. Les gars, là aussi, pourquoi dans le tuto, ils disent pas, regardez, il y a un combat instantané qui existe. Parce que, en vrai, ça me fait rire, j'étais exactement, je me rappelle vraiment comme si c'était hier, hein, putain, ça fait déjà 15 ans. Comme si c'était, non, je déconne, ça fait, ça fait combien de temps que je joue à Nostal? 14 ans, pardon. Oh putain, 14 ans. Oh là là, le coup de vieux. Mais ouais, je m'en rappelle comme si c'était hier ou pareil. Il y avait un combat instantané comme ça qui se lançait. J'entendais cette sonnette. Je savais pas à quoi ça servait. Je savais pas à quoi ça servait. Parce que ce putain de tutoriel, il te le dit pas ça. Il te dit gna 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 gna, ça dit de la merde. Mais ça, c'est pas expliquer les vrais trucs. Ça nous TP dans la zone de l'événement, mais s'il n'y a pas suffisamment de joueurs, raté. C'est chaud les gars, c'est chaud. Regardez, on en est là, c'est-à-dire que même les nouveaux joueurs, tu vois, t'es tranquille là, t'es Barbara, t'es tranquille, tu veux te faire un petit peu d'or, tu veux te faire ton petit combat instantané, tu peux même pas. Tu peux même pas parce qu'il n'y a plus de BL, ça n'existe plus sur le jeu. Ça n'existe plus. La plupart de ceux que j'ai tentés n'avaient pas assez de joueurs et le seul que j'ai pu rejoindre n'avait aucune explication des règles de jeu, donc j'ai passé 5 minutes à me faire bully. Voilà, là encore, tu vois, t'arrives à la bataille arc-en-ciel, tu vois, qui en soi... bah, n'est pas du tout une priorité quand t'es belle, mais bon, t'as rien qui te l'explique. T'arrives, tu te fais rouler dessus, voilà, tu te fais enchaîner, tu comprends même pas pourquoi, tu vois. Est-ce que t'as envie de rester sur un jeu où tu te fais enchaîner, tu peux rien faire, tu vois. T'es là, t'es niveau 26, tu vois, t'atterris contre des plus 30. Pardon, elle a même sélectionné un 99 plus 80. Tu veux faire quoi en fait? C'est littéralement une fourmi contre un camion 16 tonnes. Tu veux faire quoi en fait? Tu fais rien en fait. Et ça te dégoûte en fait juste du jeu. Mais oubliez ces désagréments. Je vous propose de vivre en ma compagnie la chose la plus satisfaisante qui puisse arriver sur un RPG. Quoi? J'avais déjà les objets de quête à rendre. Incroyable. J'ai le droit à mon 3e template de donjon, et c'est une orgie. Bon, c'est là que je me dis que c'est étrange, que j'ai toujours pas une nouvelle compétence, et que je réalise que maintenant, il faut que je les achète. Me voici donc équipé d'une AOE pour mieux affronter les vagues de Cobalt. Je ne peux que réussir. Ah! Ouais, ok. Faut peut-être que je farme moi. Je commence donc à taper du mob autour de l'espace-temps, avec une vidéo YouTube sur mon second écran. Quand un joueur m'invite dans son équipe et demande immédiatement si j'ai besoin d'aide. Il m'accompagne dans l'instance orgie et bien entendu, du haut de son niveau 99, on roule sur les vagues. On papote pendant le massacre et il m'explique... Bah ouais, et en fait, voilà, c'est... Tu vois, t'es un nouveau joueur, tu y galères. Alors même moi, je m'en rappelle quand j'ai fait ça à l'époque, et puis comme tout le monde, quoi. Je veux dire, tu faisais tes quêtes. Pour atterrir jusqu'au niveau 55, tu mettais des mois. Je me rappelle vraiment, genre avec mon frère, on avait mis des mois à passer jusqu'au niveau 55, quoi, à finir ses quêtes, à finir l'acte 1. Vraiment, ça a mis très longtemps. Alors que maintenant, t'es un HL, je connais même plus parce que ça a changé au niveau de l'XP, mais je crois en 3 heures. En 3 heures. En 3 heures, si tu te fais leveling magma, c'est bon, t'es plié, t'es 55. Voilà. Sachant que 55, et puis en 3 heures, 4 heures, t'es 80, quoi. En leveling load. Donc en gros, en 6 heures, tu vois, je te torche ce que t'auras mis 4-5 mois à faire. Je dirais bien qu'on a fière allure, mais mon renard passe son temps à prendre l'aggro alors qu'il est bas niveau et à finir mort dans un coin de la map. En plus... Voilà. Pourquoi? Parce que tu te tapes un pet de merde, parce que le jeu te donne que de la merde si tu fais pas attention. Tu vois? Alors que t'aurais un ratufu, un lapin, un truc qui se régène même à chaque fois que tu le tapes et qui tank 10 fois plus que toi. Voilà.
Mais non, le jeu te donne de la merde, tu vois, c'est... Ah, et il y a de la pêche sur Nostale. Ah ouais, non mais... Eh, ça aussi, les trucs débiles, genre la pêche, la cuisine, les trucs comme ça, tu vois. Des trucs normalement chill et... Alors, c'est cool parce que c'est important en endgame parce que tu peux farmer... Enfin, tu peux farmer. Tu peux débloquer les livres et les machins pour top petit. Mais tu vois, même ça, il faut que t'attends. Je crois que c'est niveau 80. C'est niveau 80 et c'est un certain taux de répute. Enfin, c'est... Les gars, pourquoi niveau 1 je peux pas aller pêcher des poissons, quoi. C'est... Namaju raid avec 14 haltes. Comment ça, un gars arrive à contrôler 14 comptes pour faire un raid seul? C'est quel genre de sorcellerie? Bon, laissez-moi... Alors, c'est quel genre de sorcellerie? Bah, c'est la sorcellerie de Nostal, hein. Parce que maintenant, faire des raids solo, c'est ce qu'il y a de vrai, en fait. Non, mais genre jouer en monocompte et jouer tranquillement, non, ça se fait plus, ça, en fait. Si tu veux être un minimum rentable, faut faire que des raids solo. Voilà. À part les derniers où, bah là, c'est compliqué. Et même au niveau du gameplay, le jeu t'empêche de faire du multicompte, hein, parce qu'il y a des attaques en AOE, des météorites, des machins, enfin des trucs qui t'empêchent d'AF que tes persos. Mais voilà où on en est en fait. Maintenant, c'est une usine. Voilà, Nostal, c'est une usine. Il faut que tu sois opti et il faut que tu fasses tout en solo. En solo, dans un MMO RPG massivement multijoueur. Mais voilà quoi, apparemment on n'a pas trop compris le principe. On va tout de même jeter un œil aux raids proposés sur ce jeu. Mercury, on s'en bat les couilles. Ginseng, on s'en bat les couilles. Castran, on s'en bat les couilles. Araignée, on s'en bat les couilles. Slad, on s'en bat les couilles. Roi Poulet, on s'en bat les couilles. Namajou, on s'en bat les couilles. Herban, on s'en bat les couilles. Tête de bonhomme de jeu, on s'en bat les couilles. Brahim, on s'en bat les couilles. Jack O'Lantern, on s'en bat les couilles. Reine de Neige, on s'en bat les couilles. Capitaine, on s'en bat les couilles. Cartos, on s'en bat les couilles. Valacus, on s'en bat les couilles. Greningas, on s'en bat les couilles. Sir Draco, ok. Glacérus, top tier. Foxy, on s'en bat les couilles. Mar, on s'en bat les couilles. Lorena, on s'en bat les couilles. Diablotin, on s'en bat les couilles. Lola, on s'en bat les couilles. Zenas et Renia, top tier. Fernon, bon, je crois que c'est toujours viable. Fafnir, on s'en bat les couilles. Yartir, on s'en bat les couilles. Docteur Mia, on s'en bat les couilles. Lapin, on s'en bat les couilles. Kirolas, Carnot, pourquoi pas. Dieu démon, si tu arrives à gérer, pourquoi pas. Pémon, tout ça, je connais pas trop, mais voilà. Et Dragon, Asgo, Géant, Polytus, Arma Géant et Arma Absolu. Bon, ça c'est, on va dire, encore des raids HL. En monocompte, ça passe, mais voilà. Donc tout ça pour dire que 70% des raids, on s'en branle parce que c'est de la merde et que ça rapporte plus rien. Et tout le reste, après, bah, c'est soit t'es en solo, ou au pire, bah, les derniers raids, du coup, Arma Géant, machin, ça c'est pas trop mal. Et encore, bon, bah, malheureusement, la loot pool des raids dans nos salles, c'est tout rien. C'est soit tu gagnes vraiment rien, soit t'as un item qui est ok. Voilà. Sachant que, si là encore je dis pas de bêtises, je crois qu'ils avaient prévu de faire un système de difficulté dans les raids. Alors, si moi, moi je l'ai compris comme ça, c'est par exemple, on pourra faire des raids Mercury, genre version héros, quoi. C'est-à-dire que les mobs, ils seront héroïques, ce sera un gros raid, voilà, quoi, c'est des gros monstres. Voilà. Donc, est-ce que c'est toujours en cours? Je ne sais pas. Et est-ce que si ça va se faire, est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence? Est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence de mettre une loot pool intéressante, quoi? Parce que là encore, j'ai fait un raid Mercury pour galérer 5-10 minutes à le faire avec des gens, tu vois. Bon, j'avoue que c'est quand même fun, tu vois. Qui n'a jamais rêvé de faire un gros raid Mercury en galérant comme à l'époque, en mode waouh, un Mercury héros, c'est plutôt stylé. Mais voilà, tu vois, est-ce que là encore, ils vont avoir la décence de nous faire des raids, on va dire, rentables? Et en fait, moi, je serais eux. Je te ferai un rework des raids, histoire en fait de pousser tout le monde à faire différents raids. Parce que malheureusement, les Glacérus c'est cool, hein, les raids Zenas c'est cool, mais voilà quoi, c'est les seuls raids qui rapportent et c'est quand même triste de se dire que le gros raid qui rapporte le plus, hein, Glacérus, donc c'est le truc le plus répandu et le truc le plus, on va dire, je mets bien des guillemets, hein, facile à faire parce que bon, il faut quand même une team de 14 persos, 85, plus au moins un tapeur qui peut gérer le raid tout seul. Donc c'est pas à la portée de tout le monde et ça met du temps à mettre en place. Mais voilà quoi, c'est quand même triste de se dire que c'est le raid le plus rentable du jeu en termes de facilité à mettre en place. Alors que le truc il date, alors Glacérus, je crois que c'est sorti en 2012, 2012-2013 quoi. Donc un truc qui a plus de déjà 10 ans passés quoi. Voilà, c'est quoi? C'est acte 5 ça, on est à l'acte 9 maintenant. Et voilà. Attends, quoi?
Oula! Damage Meter. Ça, c'est du... alors, je sais même pas si... je crois pas que ce soit du serveur privé. Je sais pas si c'est serveur privé ou si c'est un logiciel externe. Alors non, c'est serveur privé. J'avais pas vu les petits logos, les machins. Mais ça, voilà, ça peut être un truc qui peut être intéressant à mettre en place dans le vrai jeu. Là encore, en fait, pour en revenir, il y a beaucoup de trucs que Nostal pourrait mettre en place et facilement. Facilement parce que des raids, des serveurs privés l'ont fait eux-mêmes. Ils ont mis en place des trucs, des mécaniques assez cool à faire. Hein, comme le coup là des réputes, des machins, enfin, ils ont eu masse d'idées franchement, ils ont réussi à le mettre en place. Pourquoi Nostal officiel, hein, Gameforge mes couilles, ne met pas ça en place, alors que c'est des mécaniques qui quand même sont réclamées, hein, l'exemple, la mécanique de la répute, voilà, qui est complètement obsolète maintenant, donc que ce soit avec le farm des Mulacte 4 qui voilà, brise complètement comment dire, qui brise complètement la valeur quoi de la réputation et de tout ce qui est élite, légende, tout ça. Mais voilà, donc ça il est toujours pas modifié et mettre justement un système de réputation un peu plus haut quoi, parce que non seulement alors sans même parler des Mulacte 4 quoi, au bout d'un moment la répute maximum est de 200 millions. Bah, les joueurs ils commencent à atteindre 200 millions et on se retrouve dans une situation où actuellement on va regarder ça et on se retrouve en fait dans une situation où tac alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 je suis con, il y a le numéro à côté bordel de merde, on est à 20 joueurs qui sont la réputation maximum, donc 20 joueurs qui sont en position numéro 1 de réputation. Voilà, donc ça veut plus rien dire. Alors, sachant qu'en plus, on en a 3-4 là qui vont arriver bientôt aussi aux 200 millions quoi. Donc voilà, système de réputation qui est complètement useless quoi. Et ça, ils ont même pas pris la peine de modifier ça. Vraiment, je suis sûr ça. Et ça prend 5 lignes de code quoi, max, vraiment. Autre point chouette, pour changer de continent, il faut prendre un bateau et ces bateaux se déplacent en temps réel. Vous savez que j'adore les jeux qui font ça. Je me suis... Hein? Donc tu kiffes passer 5 minutes dans un bateau à attendre comme un débile là, pour que le bateau il parte, alors que ça pourrait se faire instantanément. Non mais en vrai ça fait partie de mes revendications aussi, tu vois, c'est arrêter cette espèce de chrono là dans les bateaux de 5 minutes, c'est... j'ai pas que ça à faire les gars, mettez 15 minutes pendant que vous y êtes, bah ouais parce que la distance elle est plus grande, parce que c'est un continent qui est toujours plus... Non mais c'est bon les gars, putain, on va pas passer 8 plombes sur un jeu quoi. Ah, l'acte 4, le fameux. Et regardez, voilà. Là sur l'image qu'on a, on a un joueur, voilà. Tout le reste c'est ces mules là. Donc t'as l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs, mais en fait t'es tout seul. Gelé, recommandé au niveau 30, où mon corps sera froid d'ici 4 heures. Et si on ouvrait le shop? Niveau 30 héros? C'est ça? Hein? Parce que rassure-toi, avant, même les mobs ils vont t'arracher le cul. Hein. En attendant ma mort? Ah ouais mince, le 720p ça risque d'être chiant pour ça. Ok mieux. Alors, les Nostunes. On change pas une équipe qui gagne pour les noms. 60 pour 5 euros. 5100 pour 200 euros. Il y a des gens qui mettent 200 euros d'un coup dans un MMO et... Ouais. T'imagines, tu mets 200 euros dans un jeu, enfin... pas moi en tout cas. Ce serait dingue. Vous faites ça par SMS en plus? Mais partagez votre richesse avec... Les gars, qui n'a jamais à l'époque... moi je me rappelle, avec mon frère on faisait ça et tous les potes pareil. On avait notre crédit là, Orange. Et si à la fin on claquait pas tout le crédit, on pouvait se permettre de claquer genre genre, je sais pas, des forfaits à 10 balles, des trucs comme ça, quoi, qui te restaient sur ton téléphone pour les mettre dans les Nostunes. Ça c'était le feu. Et ça ils ont supprimé ça, cette bande 2. Bref. C'est mess en plus? Mais partagez votre richesse avec moi un peu. On a donc nos fameuses récompenses quotidiennes. Ok, sinon on a la catégorie extra dans laquelle vous pouvez par exemple acheter une monture pour 300 Nostunes. Par contre c'est le genre de boutique sans preview, donc vous avez plutôt intérêt à vous renseigner avant. Ah bien sûr, on a des items pour empêcher... Oh que oui, t'as intérêt à te renseigner. Là encore, et comme je dis, je pense que je vais faire une vidéo sur le Nosmal parce que c'est un scandale,
Mais t'es nouveau joueur, les gars, et t'achètes des graines de pouvoir parce que tu dis, bah, c'est dans le shop, donc ça vaut forcément quelque chose. Bam, t'es baisé. T'es baisé. Alors, sachant que je vais pas parler non plus des coffres, des machins, et surtout des chances de drop certains items dans une loot pool, parce que c'est... Voilà, je pense, si on connaîtrait vraiment la vérité, je pense qu'on chialerait vraiment. Vous pouvez directement opter pour un pack de nouveaux joueurs. C'est le problème que j'ai avec ces bouts. Quoi 600 Nostune. Oh les gars, c'est la baise. Oh, 60 Nostune maintenant en promo. Mais 60 Nostune en promo, tu sais, c'est le genre de connard. C'est le genre de connard qui affiche des prix en magasin, qui dit bon, allez, vas-y, j'ai un truc à 50 balles, les gars, je vais mettre une affiche où ça vaut 200 balles et je vais faire tirer un trait en disant ah, regardez, big promo à 400% de réduit, que waouh, je l'ai fait à 50 balles, alors que le truc il vaut 50 balles. Bah voilà, là c'est la même chose. Quelle bande de connards. Boutique peu claire par contre, il faut aveuglément faire confiance. Regardez, Darko. Ah, ça au pire, Darko, ok. Ça, Darko, ok. C'est, tu vois, au moins ta poule elle va pas crever toutes les 2 secondes, Darko, tu vois ça. Et encore, faut le monter de niveau, parce qu'il faut acheter les croquettes après. Et ouais, et ouais, elle dépense toujours plus de thunes. Costume de Navi, on s'en bat les couilles. Bénédiction d'Anceloan, bah ouais, t'en as besoin, voilà, ok. Haut-parleur, bon, vas-y, pourquoi pas, c'est toujours cool. Y a quoi d'autre? Il y a médaille du noce marchand, 7 jours. Tu vois, mais quelle bande de connards. Tu vois, quelle bande de connards, tu vois. 7 jours. Ils auraient pas pu mettre un 30. Tu vois, au moins 30, tu vois, tu débutes, bam, 30 jours. Non, 7 jours. Et au pire, tu vois, tu t'en fous. Tu pourrais dire c'est cheaté parce que ça peut péter le prix des médailles. Ouais, mais tu t'en fous. Au pire, tu mets comment dire, la caisse à une seule fois, tu vois, en vente. Tu vois, tu peux l'acheter qu'une seule fois. Et à partir d'un certain niveau, tu vois ce que je veux dire, c'est à partir du niveau 30, voilà, bam, tu peux l'acheter qu'une seule fois. Comme ça, c'est vite que les gens, bam, ils achètent que la caisse pour avoir que la médaille à prix réduit. Parce que je crois qu'une médaille, c'est 30 jours, c'est 100 nostun ou 50, je sais plus. Enfin, voilà quoi. Mais faites un système comme ça où dès que tu atteins un certain niveau, tu vois, un truc où tu peux pas non plus farm comme un connard. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais voilà, un truc où tu as une caisse justement avec des vrais objets, des trucs en réduction qui peut t'aider justement à te lancer dans le jeu, tu vois. Bah, exactement comme ça, mais mettez des vrais items, quoi. Parce que, hormis le Darko, il y a quoi? D'après ce que je vois, il y a des médailles, il y a des croquettes, ouais, ça pourquoi pas. Ancelan, pourquoi pas. La médaille 7 jours, par contre, les gars, vous êtes des radins. Costume Navi, costume Navi, quoi. Il est tellement nul à chier. Enfin, mettez des vrais items, quoi. Vraiment, faites pas les chiens, quoi. Comme la plupart des MMO, la meilleure façon de les apprécier est d'y rejoindre une guilde, pour jouer avec d'autres personnes partageant vos objectifs. Ok. Ok. Merci à Isdit. Je suis désolé, c'est vraiment si j'écorche le pseudo, j'en sais rien. En tout cas, merci à elle. N'hésitez pas à regarder sa vidéo, franchement, même moi j'ai appris des trucs. Et voilà, encore une fois, c'est plutôt cool d'avoir une vidéo aussi qualitative qui parle de Nostal, quoi. Et puis voilà, bon bah peut-être à une prochaine fois. Voilà, je sais pas.